What is it? Kupalinka? Russian music. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. It's so beautiful. Pardon, je voulais dire, Yam c'est vita, gagner est inévitable. Fais-moi la peau si tu veux du cuir véritable. Bah ouais. Plus, je l'ai écrit là. Tout ça, tu l'as écrit ici. Est-ce que je peux? Mais oui, tu peux, t'es ici chez toi. Françaises et Français, lectrices et lecteurs, sénateurs, députés, électrices et lecteurs, voici 20 ans après que ma mise en demeure est laissée au courrier du palais où demeurent depuis bien trop longtemps les rois républicains. Le tout dernier en poste est des pires faquins ayant là présidé la gent républicaine. Mais il n'est rien au fond que l'indigne héritier de celui pour lequel mes vers furent dictés, Nicolas Sarkozy, hein, pour ne pas le nommer. Hein. Non content de servir la caste américaine, qui répand dans le monde la mort et la haine, il trahit pour la seconde fois les Français en appliquant sans droit, et j'en fais le procès, le traité de constitution européenne qui, légalement, ne peut pas être appliqué, cela pour les raisons que j'ai bien expliquées en écrivant ce livre, et que je prends la peine, en rédigeant ce texte, à nouveau d'indiquer. La présente, en effet, porte à votre attention que les deux votes pour la modification de la Constitution française autorisant la ratification du traité de Lisbonne n'est pas légale et donc ne peut pas être bonne, puisque les sénateurs aux 2/3 des présents n'avaient plus de mandat, donc de droit, ce faisant, de siéger en congrès et partant de voter, leur vote ne pouvant donc faire autorité. Étant établi que, pour entrer en vigueur, le texte du traité devait être voté par les États-nations à l'unanimité et que le vote de la France fut un leurre, le protocole ayant été ainsi tronqué, ce traité ne pouvait pas être ratifié. C'est frauduleusement qu'il fut authentifié et ne peut à ce titre pas être invoqué. Toutes les décisions qui sont intervenues au nom de ce traité adopté par défaut sont donc à ce jour nulles et non avenues. Qui veut s'en prévaloir fait usage de faux. Le président français est l'un de ces faussaires, comme ceux qui, juste avant lui, s'en défaussèrent en accréditant ce trouble à l'ordre public et en discréditant ceux qui le dénoncèrent. Il s'en fait le complice, il s'en fait le fauteur. Il n'est plus le président de la République, mais traître à la patrie et prévaricateur. Il est donc le panulfe. Il est donc l'imposteur, le frauduleux pasteur d'une fausse encyclique. Pour les mêmes raisons, députés, sénateurs qui s'abstiendraient ou refuseraient de voter pour la destitution du présent dictateur devraient être à leur tour empêchés, écartés du pouvoir, déclarés de par leur adhésion traîtres à leur patrie par voie de collusion et coupables dès lors de haute trahison. Ils doivent eux aussi être mis en prison, car c'est traîtrise que la prévarication. C'est traîtrise. Et qu'est-ce que la prévarication? Le manquement
de l'élu à ses obligations que nos institutions désignent comme faute, la plus grande qui soit, la pire, la plus haute, et ce manifestant qui réclame sanction. Je le répète, au nom de la population, ceux qui n'œuvreraient pas pour la destitution trahiraient leur mandat, trahiraient la nation, tout comme leur monarque à la bonne et même heure, il faudrait les démettre alors de leurs fonctions. Par la présente, je les mets donc en demeure d'ordonner la saisine de la haute cour, et pour qu'enfin ne soit plus donné libre cours au pouvoir absolu, d'agir dès aujourd'hui, pour qu'enfin la représentation nationale, nonobstant les futures poursuites pénales dont il fera l'objet, dont il sera instruit, destitue le tyran, en usant, comme lui, des moyens que prévoit l'article 68. Pour cela, l'Assemblée doit c'est en usant contre lui. Voilà. Nonobstant des futures poursuites pénales, parce que nous le poursuivrons pénalement quand il sera plus président, dont il fera l'objet, dont il sera instruit, destitue le tyran en usant contre lui des moyens que prévoit l'article 68. Pour cela, l'Assemblée doit se mobiliser. Elle en a le pouvoir. Il suffit d'en user, car elle a le devoir dès lors de l'exercer, le devoir de le faire, et chaque élu le sait. C'est le vœu de la France, il faut donc l'exaucer, de par le Parlement pour le peuple français. Chaque chef de parti s'accorde à claironner que le dit président devrait démissionner. Et tous, dans l'hémicycle, ou bien par voie de presse, le déclarent dès lors inapte à gouverner. Pourquoi tergiverser? Attendre? Le temps presse. Faut-il que nous perdions encore 2 années? Alors que ceux qui lui demandent de partir peuvent dès aujourd'hui, comme c'est leur devoir, le démettre sans qu'il n'ait à y consentir et le destituant lui ôter ses pouvoirs. Qu'on ne me dise pas que c'est pire chaos que d'en éliminer le premier responsable. C'est lui qui l'a créé, il en est le coupable. En quoi serait-il pire qu'il fût mis KO? En quoi serait-il pire d'ôter du bateau celui qui l'a mené tout droit vers la tempête? C'est lui, et pardonnez-moi si je me répète, qui nous entraîne et nous fait sombrer dans cette eau. Il est bon, quand la route devient incertaine, de reprendre la barre au mauvais capitaine. Il n'y a rien de mieux à faire en vérité que de reprendre en main ce qu'il nous a ôté et de se départir de qui nous a trompés. Comment se peut-il donc que ceux-là qui réclament une élection présidentielle anticipée soient les mêmes qui refusent jusqu'au principe de la destitution chaque fois qu'on l'excipe, chaque fois qu'on la prône ou qu'elle est évoquée, alors que c'est leur seul moyen de provoquer l'élection en question, le seul moyen possible, le seul qui soit donné au corps législatif, le seul hors du contrôle de l'exécutif. Gageons que la posture est incompréhensible, ou, c'est peu de le dire, sujette à caution. J'en appelle au bon sens de la population. Vise-t-on à côté pour atteindre la cible? La destitution est au contraire le moyen de rendre son honneur au peuple citoyen, en réhabilitant l'image moribonde que désormais la France affiche aux yeux du monde. Enfin, pour clore là mon interpellation, je répondrai à ceux dont l'ultime argument pour contrer les partisans de l'empêchement est d'y voir un danger pour nos institutions, que si nos textes prévoient ce cas de figure, c'est bien sûr parce qu'ils en acceptent l'augure. Vouloir prétendre que le fait d'y recourir serait porter atteinte à la Constitution et faire s'effondrer son administration, l'exposer à un risque à ne pas encourir, me semble l'expression d'une pensée oblique, d'un contresens ou d'une contre-vérité, car c'est vouloir ainsi, pour le moins, réfuter le bon fonctionnement de la chose publique. Vouloir s'en prévaloir pour mieux le contester. Car c'est donc, au contraire, et en toute logique, un signe pour nos règles de bonne santé que d'être bien suivis, que d'être respectés, que d'être utilisés à meilleure fortune, et non présentés comme étant inopportunes par ceux, au demeurant, qui les ont édictés. De qui se moquent donc ceux qui sont le recours du peuple à l'Assemblée en tenant ce discours, qui demandent au président de s'en aller, mais qui refusent que le destitue l'Assemblée? Comment ne pas dès lors voir une collusion entre factions rivales donnant l'illusion d'une opposition qui, n'étant pas ce qu'elle est, apparaît clairement comme étant contrôlée? Élus, vous qui siégez dans les 2 assemblées, ne prenez plus les gens pour des niais, s'il vous plaît. Ne faites plus semblant de vous mobiliser pour neutraliser l'occupant de l'Élysée, ce qu'il ne veut pas faire et que vous éludez.
faites-le plutôt que de le lui demander. Convenez que votre position est confuse. Démissionnez-le donc, puisque lui s'y refuse. Qu'on ne nous parle plus ni de dissolution, ni d'une démission qu'il ne donnera pas. À présent, le tyran doit être mis au pas. Et pour cela, je ne vois que 3 solutions, hélas. La destitution par voie de constitution, la destitution par voie constitutionnelle, ou de façon tout aussi institutionnelle par référendum. Ça, c'est la pétition, notre référendum. S'il se prononce pour, soit en dernier moyen, soit en dernier recours, et ça, je veux le dire aujourd'hui, si les élus du peuple ne veulent rien faire, et plutôt que de servir le peuple, préfèrent suivre l'usurpateur, et se soumettre ou se taire, par mobilisation du pouvoir militaire. Par mobilisation du pouvoir militaire dont le devoir est de protéger la nation. Mais hélas, les élus pris dans leur ordre sectaire feront toujours passer l'intérêt du parti avant le seul qui devrait leur être imparti et qu'il devrait servir, celui de la patrie. Quand l'élu ne joue plus son rôle élémentaire et que les droits humains ne sont plus garantis, que peut faire la citoyenne confrérie si ce n'est s'en remettre au pouvoir militaire? Quand le peuple a perdu sa souveraineté, l'armée seule peut garantir la sûreté et se doit pour le peuple de serrer les rangs, d'arracher le pays aux griffes du tyran. La sûreté est un droit humain proclamé, et lorsque l'ennemi réside à l'intérieur, il relève donc de l'intérêt supérieur de l'État qu'il en soit protégé par l'armée. L'armée, qui procédant à toute arrestation nécessaire, organiserait des élections conformes aux devoirs d'une démocratie. Je ne vois pour ma part que ces 3 moyens-ci, pour que la France ne soit plus à la merci de celui qui veut la jeter comme naguère après l'avoir ruinée dans l'horreur de la guerre contre ce peuple frère en plus qu'est la Russie. Françaises et Français, réunissons nos voix. Refusons de rester plus longtemps sur la voie qui de notre pays rallonge les souffrances et jette notre peuple dans le désarroi. Cette mise en demeure est celle de la France et faite pour valoir enfin ce que de droit. Merci à toi, cher Francis. Il faut que je vienne te voir, parce qu'on va... Le rituel. Notre rituel, Ça va faire tomber le micro. c'est pas grave. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre.